Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pas moment broderie, non, moment diamond painting plutôt, avec moi. Donc je suis en train de faire le diamond painting de Adam avec les petits dinosaures. Voilà, donc j'ai quasiment fini le A. Là je suis en train de finir le bas du A et le début du D. Et normalement aujourd'hui je commence cette ligne là. Donc l'objectif serait finir le A aujourd'hui, je pense que c'est possible. Et voilà, avancer au maximum. Aujourd'hui c'est full diamond painting. Voilà, donc pour vous situer, on est le mercredi 13 mai. Donc je refilme parce que depuis une semaine, je n'ai pas... Non, une semaine... Oui, demain ça fera une semaine que j'ai pas fini de vidéo, voilà. Ça fait du bien. Comme j'ai eu beaucoup de vidéos en avance avec le unboxing et tout, bah, j'ai pu... profiter pour rattraper le retard et regarder des vidéos des copinettes. J'ai d'autres chaînes à découvrir que j'ai mis en attente. Voilà. Mais voilà, j'essaye de regarder mes vidéos là que je dois rattraper et après je vais aller voir d'autres petites copinettes qu'on a citées dans des vidéos que j'ai envie d'aller découvrir. Voilà. Donc ça m'a fait du bien de ne pas filmer. Comme je fais une vidéo par jour, c'est vrai que c'est bien de filmer des fois plein de vidéos d'un coup, comme ça après on est tranquille. Et encore à l'heure où je vous parle là, on est le 13 mai, j'ai des vidéos de programmées jusqu'au 15. Donc là c'est la vidéo que vous verrez le samedi 16. Voilà. Donc aujourd'hui on va avancer le DP ensemble. On va parler un peu de ce DP. Je suis très déçue. Mon avis de Homefun reste le même depuis... voilà. J'avais testé il y a très longtemps. Dans les tout débuts quand je faisais du diamond painting. En parlant de ça, du coup, je vous avais annoncé dans la vidéo que c'était des résines, dans une vidéo préparation, je crois, ou début de toile, voilà, et pas de l'acrylique, comme j'étais dans le doute. Et entre-temps, Clara DP m'avait répondu sous la vidéo unboxing, mais comme c'était des vidéos pré-filmées, bah... je n'avais pas eu la réponse avant, mais j'avais été me renseigner envers le site et c'est bien des diamants résine. Et Clara DP m'a relaissé un petit commentaire ce matin sous une vidéo et elle m'a dit que ça fait 7 ans qu'elle connaît cette compagnie et ça fait 7 ans que c'est de la résine. Donc je n'avais pas ce souvenir là que c'était de la résine, donc je pense que je faisais surtout pas attention à la différence résine acrylique. Comme c'était vraiment dans les tout débuts de quand je faisais du diamond painting, c'est vraiment dans les tout débuts. Et je n'aimais pas, et je n'aime toujours pas, parce que là, vous pouvez le voir, j'ai passé le rouleau plusieurs fois, mais je suis en train de réaplatir des diamants, parce que ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, à gogo, et j'en ai marre. Je perds pas de diamants parce que je les remets entre-temps, mais là, le temps que je finisse toute la toile, je vais en perdre, je le sais. Donc ça pop à gogo, les écarts, bon, de blanc, bah voilà, on n'en parle pas, les écarts de clair, on n'en parle pas. Les couleurs foncées, nickel. Mais alors le clair, on n'en parle pas. Donc j'ai vraiment très peur pour la toile de Soren, qui est que du clair. J'ai vraiment très peur. Bon, après, je me dis que je vais les en coller, qui seront encadrés, donc ça devrait aller. Mais j'ai vraiment très peur. Donc bon, on verra bien. Sur ce, on va commencer à démonter un petit peu. Si j'avais autre chose à répondre. Alors, je vais faire un peu de bruit avec des sachets. Je vais prendre cela plutôt. C'est une plus petite ribambelle. Alors, attendez, j'ai un diamant sauteur. Hop. Oh non, j'ai pas un diamant sauteur, j'ai une catastrophe. Je coupe, je reviens. J'ai un sachet qui a explosé. Donc me revoilà, ça y est, j'ai réparé, non, c'est pas ma bêtise, mais voilà. J'ai ramassé ce sachet qui a explosé. J'espère qu'il y a quand même du rap de diamant. J'ai récupéré le maximum que je pouvais, donc voilà. Donc on m'a posé la question, c'est, j'espère que ça se prononce comme ça, Moera, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui me demandait dans mes petits bouteillons. Donc moi, cette mallette là, c'est des petits bouteillons. La grosse mallette avec les gros bouteillons sont dans le dortoir des enfants, donc je peux pas vous montrer parce que c'est à la sieste actuellement. J'ai essayé de vous mettre une photo là de la différence des bouteillons. Voilà, donc c'est un petit contenant et dedans je mets un sachet
Ah, je mets. Elle m'a demandé combien de sachets je mettais. Donc quand c'est des petits ribambelles comme ça, je mets 5 sachets. Et quand c'est des gros sachets comme ça, en ribambelle toujours, je mets un gros sachet. Un gros sachet équivaut à 5 petits sachets. Là, par exemple, pour la couleur 169, c'est pas celle-là, mais voilà. J'avais 5 sachets et ils me disent qu'il y a 829 pièces. Donc, je pense qu'il y a 900 ou 1000 diamants à peu près, parce que je pense qu'il y a toujours un rab dans un sachet. Donc, voilà. Je mets à peu près 900 ou 1000 diamants dans un petit bouteillon. Voilà, j'avais répondu en commentaire, mais au moins, comme ça, tout le monde est au courant. J'arrête de faire du bruit avec mes sachets et on commence la vidéo parce que je n'ai plus de batterie, bien entendu. C'est toujours comme ça. Donc je ferai mon montage pendant que ça charge et je ferai la deuxième vidéo après si j'ai le temps. Du coup, oui, c'est ce que je vous disais, les écarts, voilà, ça je m'en doutais. Mais ça pop à gogo et vraiment, c'est catastrophique. Catastrophique. Encore pire que Huacan. Donc, un fan, c'est fini pour moi. Et Akan, de toute façon, je vous avais dit, pour les couleurs claires, voilà quoi, on n'en parle pas. Donc, bon, on verra. MTD Art, j'ai filmé le unboxing là, donc on verra bien ce que ça donne. C'est surtout pour les toiles perso, quoi. J'aimerais bien trouver un petit truc, voilà, parce que j'ai beaucoup de toiles personnalisées. Donc, j'aimerais bien trouver un vendeur correct. Je pense que MTD Art va être mon vendeur chouchou. Le prix est un peu plus élevé que Humfun et Huacan. Mais la qualité qu'on dit est mieux. Déjà rien que là, l'unboxing, la toile sans coton, elle est surjetée, piquée, voilà quoi. Donc les diamants en résine, des étiquettes autocollantes et une feuille de route. Donc déjà voilà. On voit que il y a du mieux déjà que Huacan et Humfun, donc on verra bien. De toute façon, cette toile, je la commencerai qu'après Soren. Tout ça, je l'ai dit dans le unboxing déjà, donc voilà. Donc là, pour vous, vous verrez cette vidéo quand on sera le 16, mais moi, le week-end, donc le week-end du 10 mai, ce week-end, du coup, pour moi, j'avais fait beaucoup de points de croix. J'ai essayé d'avancer un peu mon Stitch Mania. Je suis à 5 toiles. Je suis en train de finir la 5e toile sur 26. Clairement, je ne pense pas faire les 26. Hein, j'aurais pas le temps. Mais on verra bien. J'ai du coup quand même avancé bien ce DP. Hein, vous voyez, j'ai déjà fait presque tout le A. Et ça fait une semaine que je l'ai commencé. Aujourd'hui, ça fait une semaine, donc c'est pas mal. J'ai également commencé ma toile, grande toile broderie, point de croix de l'événement brodant en couleur de Morgane, mais grande taille. Donc j'avais commencé avec vous. Puis là, hier, j'ai fini quasiment toute ma couleur 1. Il doit me rester une dizaine de points, mais j'ai dû arrêter hier, donc voilà. Je pensais reprendre hier soir, mais j'avais un mal de tête hier soir, pas possible. Puis en plus, on a joué avec mon conjoint. Le soir, on aime bien jouer aux jeux de société. Et donc, du coup, après le jeu, j'ai été me coucher. J'étais vraiment KO, fatiguée, mal de tête, pas possible. Là, ça va un peu mieux. Donc, on verra ce soir. Mais ce soir, j'aimerais bien finir mon point de croix Stitch Mania numéro 5. Ce serait bien comme ça. Je commence le 6e demain. Voilà. Donc on a eu du beau temps le vendredi 10 mai. Non, vendredi, ça c'était dimanche. Donc vendredi 8 mai plutôt. On a été faire une petite brocante, donc on n'a rien trouvé, mais voilà, ça nous a fait du bien. Le samedi, il a fait beau également, mais par contre le dimanche c'était une catastrophe. Et là on a eu du beau temps hier, puis qui est revenu hier, et aujourd'hui c'est gris, il y a du vent.
Je vais pouvoir mettre mon linge dehors quand même parce que je pense que le vent va sécher vite le linge, c'est bien. Mais il n'y a pas de pluie quoi, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que là, la pluie, un peu ras-le-bol. En parlant toujours de cette toile-là de Adam, il y a énormément de rivières. Donc ça, c'est les aléas de la toile, des toiles en colle double face. Je dis pas qu'on peut pas en avoir dans les toiles coulées, mais dans les toiles coulées, généralement, il n'y en a pas. C'est très très rare. Moi, j'en ai rarement eu avec les toiles coulées. Les toiles double face, c'est une catastrophe. Et encore, là, je ne l'ai pas ouverte exprès. J'ai juste remis bien le papier, voilà. Mais je ne l'ai pas ouverte entièrement, je ne vous les ai pas montrées. C'est un avion de chasse. Excusez-moi. Du coup, c'est un avion de chasse. J'ai regardé juste les babyphones. La petite que je garde, je sais que ça ne l'a pas perturbée. J'ai regardé quand même, mais je savais que ça ne l'aurait pas perturbée parce que comme elle a un sommeil lourd, c'était plus ma fille. Ma fille a un sommeil hyper léger et je me suis dit à tout moment, ça l'a réveillée. Et il est que 14 h, donc ça m'aurait un peu embêtée. Elle s'est couchée à 13 h 30, donc une demi-heure de sieste, ça aurait été pas du tout assez. Surtout qu'en ce moment, c'est la fin de l'année, on est au mois de mai. Moi, c'est la première année d'école, mais je le sais de toute façon. Ils sont tous fatigués à cette période-là. Puis en plus, il y a les répétitions de la kermesse, donc ça aide pas. Ils sont excités, mais c'est pas de l'excitation, c'est pas de la pleine forme. Ils sont pas en pleine forme. Excitation de pleine forme, c'est excitation de fatigue. Donc voilà. En plus là, au mois de juin, elle va à la piscine. Donc déjà qu'ils ont des micro-siestes à l'école. Ma fille peut dormir 3 heures l'après-midi. Et à l'école, ils dorment à peine 1 heure. Donc elle est extrêmement fatiguée. Et là, au mois de juin, ils n'ont pas de sieste du 1er au 11 juin. Voilà. Parce qu'ils vont à la piscine toutes les après-midi. Donc je vais la récupérer. Fatiguée, épuisée. En plus, le 13 juin, c'est la kermesse de l'école. Donc ça veut dire qu'ils vont faire les répétitions le matin, vous voyez. Parce que le 11 juin, le 12, c'est un jeudi. Et le vendredi 13, c'est la kermesse. Moi, je vous dis qu'elle va être au bout du Rolls. Alors, c'est pas contre le corps professoral, parce que c'est dans les... C'est le rectorat qui demande que la natation, qu'ils apprennent à nager dès la petite section de maternelle. Mais là, ça fait beaucoup. Si après le 13 juin, ma fille elle est extrêmement fatiguée, s'il faut qu'elle loupe une après-midi ou 2 pour se reposer à la maison, elle se reposera à la maison. Parce qu'une dette de sommeil, ça ne se rattrape pas. Et ma fille, elle est déjà en dette de sommeil parce qu'elle a fait des perturbations du sommeil la nuit, vraiment. Elle avait un sommeil très perturbé, alors qu'avant, elle dormait énormément. Alors, attention, elle grandit, c'est normal qu'elle dorme moins. Mais avant, elle avait un sommeil hyper lourd. Elle dormait beaucoup, 3 heures l'après-midi. Le soir, elle se couchait, il était 18h30, 19h, et elle se levait, il était 9h30, 10h. Voilà, alors là, elle a pris son rythme biologique de l'école et tout, donc normal, horloge biologique et tout, c'est normal qu'elle se réveille plus tôt. Et encore là, elle arrive à se réveiller plus tard. Parce que là, depuis le mois de septembre, quasiment, elle se réveille tous les jours à 7 h. Alors que pour l'école, je la réveille à 8 h. Mais voilà, donc c'est même pas le rythme de l'école. Mais voilà, à 7 h, et elle est fatiguée et tout. Et là, ça va. Depuis une semaine, elle se lève à 8 h, 8h30. Donc c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Vraiment... c'est top. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du coup? Oui, donc je disais que s'il faut qu'elle loupe une après-midi ou 2 de l'école, c'est pas grave, ce sera la fin de l'année. Elle loupera, mais voilà. Après, on verra bien. Pour l'instant, voilà. Elle ressent pas le besoin. Puis en plus, elle adore l'école. Donc, quand je lui dis qu'il n'y a pas d'école, par exemple, là, elle était extrêmement déçue. Hier soir, elle pleurait. Quand je lui dis, bah, là, t'es en week-end. Elle dit oui. De dodo et je vais à l'école. Je lui dis, non, non, là, c'est un gros week-end. T'as 5 jours sans école. Et donc, du coup, elle s'est mise à pleurer. Mais l'école me manque. Et... donc, voilà.
Si je lui dis tu vas pas à l'école parce que tu vas faire dodo à la maison, elle va pas être contente. Je me rappelle, à midi, elle est rentrée, elle avait eu 2 diarrhées, coup sur coup, les deux diarrhées. 2 ou 3 diarrhées, coup sur coup. Je dis à mon conjoint, je l'amène pas à l'école, ils vont me rappeler et tout. Et puis moi, comme je suis assistante maternelle, si on me rappelle, je coupe mon conjoint travail. Donc moi, ça me coupe la sieste de ma fille, en fait. De ma fille, de mes accueillis. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Donc il me dit, bah, tu la mets pas et tout. Elle nous a fait une crise, mais pas possible. Je veux aller à l'école, je veux aller à l'école, je veux pas dormir à la maison, je vais dormir à l'école avec mes copains. Donc du coup, je l'ai mise à l'école. J'ai prévenu la maîtresse, j'ai dit, mon conjoint travaille cet après-midi. Il était là ce matin, mais cet après-midi, il travaille. Si il y a un souci, bah, vous m'appelez. Tant pis, hein, je réveillerai mes accueillis. Mais voilà quoi. Finalement, elle n'a pas eu de diarrhée. Voilà quoi, tout s'est bien passé à l'école. Mais voilà, c'était... Donc si je lui dis non, tu vas pas dormir à la maison, tu vas dormir à l'école, je sais très bien comment elle va réagir. Donc on verra bien. Mais je les trouve très fatigués. Et puis là, je le savais qu'ils devaient aller à la piscine. De base, c'était prévu pour le mois de mai. Et finalement, c'est prévu là. Mais là, la semaine de la kermesse, en plus, les 2 semaines avant la kermesse, ouais, c'est, je trouve, ouais, un peu compliqué quoi, pour des petites sections. Disons que 3 ans, voire 4 ans, voilà quoi. On verra bien de toute façon. On verra bien. Bon, j'ai quand même hâte de voir cette petite kermesse. Hein. Ça va être drôle. J'espère qu'elle fera pas comme moi quand j'étais petite, à ne pas danser. De toute façon, ils sont beaucoup à faire comme ça, les enfants. Mais c'est drôle, quoi. À être là, comme dirait un pantin de bois, à pas bouger, rien faire. Ça va être drôle. Mais du coup, ce jour-là, j'ai pris mon après-midi. Comme ça, je suis tranquille. S'il faut que j'aille aider les parents élèves à installer ou les maîtresses à installer, bah, j'irai, au moins. On verra bien comme ça. Parce que normalement, j'aurais dû finir à 16h ce jour-là et 16h30 avec le petit garçon. Mais comme les parents de la petite fille sont souvent en retard, parce que comme je vous ai déjà dit, ils sont chauffeurs poids lourds, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, là, hier, j'ai fait 2 heures presque... non, 2h45 en plus. Et il y a 2 semaines, j'ai fait 2h30 en plus en une journée parce que, bah, voilà quoi, bloqué au travail. Donc si ça arrive le jour de la kermesse, ça m'embêterait parce que, bah, certes, je peux l'emmener avec moi, la petite, c'est pas dérangeant. Les parents, ils s'en fichent complètement, ils comprennent et tout. Mais moi, en fait, c'est à propos de ma fille, c'est, voilà, sa kermesse. Et maman doit être là pour elle, pas pour ses copains. Bah, pas que avec les copains, tout le temps. Donc voilà, c'est sa première kermesse, donc je trouvais ça tout à fait normal d'être présente pour elle. Donc là, on a un week-end de 4 jours, 5 jours, du coup, non, 4 jours moi. Week-end de 4 jours, ce soir je suis en week-end, on est mercredi, ce soir je suis en week-end. La semaine prochaine, on a 3 jours, du coup, parce qu'on a samedi, dimanche, lundi. Et ce week-end-là, donc vendredi soir, normalement, on part en Savoie. Sinon, on part samedi matin très tôt. Je ne sais pas encore si on part vendredi ou samedi, parce qu'on ne sait pas quand c'est. On va à l'anniversaire surprise de la tata de mon conjoint. Donc bon, on ne sait pas quand c'est, si c'est vendredi, samedi ou dimanche. On espère que c'est pas vendredi soir, parce que mon conjoint finit tard, donc voilà, on ne sera pas là tôt. Et on espère que ce ne sera pas le lundi, parce que moi, le mardi, je travaille à 5h. Non, si, c'est la semaine où j'ai le petit garçon, donc c'est la semaine où j'ai la petite à 5h. Donc oui, et mon conjoint travaille aussi. Bon, lui, il commence à 10h, mais voilà quoi. Donc ça veut dire que on espère que ce ne sera pas le lundi, qu'on puisse repartir tranquillement le lundi. Voilà. Donc on verra bien. Donc là, j'avancerai mon Stitch Mania, je pense, parce que je vais prendre, je pense, mes petites toiles cactus. Je sais pas, c'est très rapide à faire, donc voilà. Ou alors
les toiles animaux. Je sais pas. De toute façon, si c'est le soir, je pourrais pas broder. Parce qu'il fait nuit. Après, il fait nuit assez tard. Mais bon, on va partir déjà après 19h30. Parce que mon conjoint finit à 19h. Bah, il rentre à la maison à 19h30. Donc oui, on va pas... Ça va pas être tout de suite qu'on va partir, quoi. Donc si on part du soir, je pourrais pas broder. Là-bas, bah, je vais broder un peu, mais pas énormément. Parce que du coup, il va y avoir du monde. C'est pas vraiment des vacances. Bah, des vacances, c'est pas un week-end prolongé, quoi. C'est pour l'anniversaire de la tante. Et je pourrais broder un petit peu quand même. Et le retour, si on est en pleine journée, si je dors pas en voiture, parce que moi je dors beaucoup en voiture, bah oui, je pourrais avancer. Donc voilà, je pense que je vais plutôt prendre du cactus, du coup, et pas les animaux. Voilà. Si j'arrive pas à finir mon Stitch Mania, au moins finir les 12 cactus. Ce serait moins ça, quoi. Et oui, il me reste encore 21 toiles à faire. J'y crois pas trop. Bah, j'aurais pas eu le diamond painting à faire en plus, ça aurait été. Mais là, comme je dois avancer vite mes diamond painting également, c'est voilà. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo, je me prends pas la tête. Ce qui sera fait, ce qui n'est pas fait n'est pas fait, et puis voilà quoi. Le principal, c'est de prendre du plaisir. C'est pas de se donner du stress ou autre en plus. Donc voilà. Je vous ferai un petit tuto si ça vous intéresse de comment péter une rivière. Pas comment péter, comment moi je pète une rivière sur une toile. Parce que ça peut intéresser peut-être. Je sais pas. De toute façon, je le ferai pour TikTok, donc je le ferai pour vous aussi. Je pense. Voilà. Et pour ce qui est de la putie, je sais pas quand je referai. Et peut-être que je vous ferai du coup la petite vidéo de comment je me fais de la putie. Comme moi, je n'utilise pas la cire rose. Je n'utilise que pour ma putie, en fait, la cire rose. Donc voilà. Mais ouais, Unfun, c'est fini. Je verrai bien avec les autres toiles où il y a du foncé si ça va un peu mieux, mais... Ouais, c'est pas top. Alors ça, c'est des déchets diamants. Je vais remplir avec vous. Donc du coup, c'est le 712, je crois, celui-là. Oui. Je l'avais préparé. Là. Donc du coup, comme il est vide mon bouteillon, j'ai pris 5 sachets. Ah, j'ai pas vu, il y a encore des déchets. Bah, ils sont pas tombés en fait mes déchets. J'ai cru qu'ils étaient tombés, mais non. Ils étaient peut-être dans le renfoncement. Voilà. Donc, je viens prendre un ciseau. Je coupe. Hop, tout bêtement. Et je remplis mes 5 sachets. Voilà. Je vais pas vous faire... je vais vous expliquer comment remplir une petite bouteille quand même. Ça, on sait tous le faire. Hop. Et j'en ai mis partout. Alors, ça va, la plupart est tombée dans les petites boîtes. Hop. J'ai les yeux qui me piquent. Hop là. Je vais pouvoir. Je l'ai vu ce petit diamant, il était dans le coin du sachet où j'ai coupé. Hop. Voilà. Et on va pouvoir reprendre. Et voilà. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre un peu parce que il m'en manque. Pour finir.
Donc je finis cette couleur avec vous, puis je vais vous laisser tranquillement. Je vous mettrai un aperçu quand j'aurai fini cette zone-là. Donc là, je vais la finir avec à part, toute seule. Mais quand j'aurai fini, je vous mettrai un aperçu. Comme ça, vous verrez à peu près ce que ça donne. Et voilà. Je voulais avancer un peu avec vous avec mon diamond painting. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est full diamond painting. Demain, je pense que je vais plus broder que diamanter. Mais on verra bien. Demain, ils annoncent du moche également. Alors qu'il y a un grand vide-grenier à côté de chez nous. Ah ouais, mais moi, vous savez, je suis team seconde main. Donc, je suis déçue quand il pleut. Pas spécialement pour acheter. Il n'y a rien que se balader. Ça nous fait sortir, c'est bien. Là, c'est vrai que du coup, le temps, catastrophe. J'entends les petits oiseaux derrière. Ils sont derrière, dans le terrain derrière. Et il y a le trou pour la bouteille de gaz. Et on les entend. On a l'impression qu'ils sont dans la maison à chaque fois. Je préfère entendre les petits oiseaux que la circulation. Je préfère entendre le derrière que le devant. Malheureusement, le devant, on l'entend tout le temps. C'est ça d'habiter en bord de route. Donc voilà, j'ai fini de diamanter cette couleur-là. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me laisser un petit commentaire. Laissez-moi un petit commentaire avec... un petit chat, tenez. Aujourd'hui, on va faire un petit chat. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important, ça soutient ma chaîne et c'est gratuit, c'est rapide, voilà. À vous abonner si ce n'est pas fait et que vous aimez mon contenu. Puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!